Les conseils que vous décidez d'appliquer participent à votre édification, au changement de votre vie, à votre façon de percevoir les choses. Vous vivrez plus librement avec vous-même. Vous accomplirez les desseins de votre existence posément et calmement, par vous, dans votre intimité avec vous-même, pour vous, dans vos rapports avec les autres et autour de vous. Je vous partage ici 7 conseils les plus inspirants de Tony Robbins. Salut, c'est Baza, bienvenue sur ma chaîne Best Action. Premier conseil, votre état interne conditionne votre réalité. L'être humain n'est pas linéaire. Nous sommes le reflet de l'état émotionnel dans lequel nous vivons. Il est important d'apprendre à changer son propre état émotionnel quel qu'il puisse être. État de stress, frustration, joie ou charité. On a tous de mauvais moments, mais nous devons apprendre à les changer pour qu'ils ne conditionnent pas notre vie. Entraînez-vous à le faire et vous verrez que cela vous viendra naturellement. Parce que oui, au début, vous aurez du mal à le faire, car votre cerveau n'est pas conditionné de la sorte. Par exemple, si vous êtes dans un état de stress par rapport à un problème auquel vous êtes confronté, cela ne le résoudra pas. Par contre, dès que vous quitterez cet état, vous verrez les solutions se présenter à vous. Conseil numéro 2, nos vies sont le reflet de nos décisions. Les décisions que nous prendrons nous contrôlent plus par rapport aux situations que nous rencontrons. Les décisions que vous devez prendre pour votre vie, c'est de décider de vivre dans un état mental bienveillant. Ainsi, vous laisserez place à quelque chose qui vous anime proprement, à n'importe quel état mental qui se base sur l'essence de ce que vous êtes, sans laisser place à la peur. Votre soif d'y arriver à cet état doit dominer l'état de peur. Votre peur d'échouer. Vous devez avoir la rage de tout donner. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. L'on n'obtient uniquement ce que l'on tolère. Si vous tolérez être un bon à rien, vous le serez et vous regresserez. Par contre, si vous vous dites je vais changer ceci ou ça, vous progresserez et vous allez tolérer une situation meilleure et ainsi de suite. Cultivez la progression et non la régression car les perdants réagissent et les leaders anticipent. Conseil numéro 3, détruisez vos limitations mentales. Beaucoup de gens sont des artistes, non pas dans le sens où ils peignent, mais dans le sens où ils sont extrêmement doués dans une affaire, mais sont limités dans le questionnement de « je ne peux faire cela ». Pour éviter de sombrer, vous devez nourrir et renforcer votre esprit. Ce n'est peut-être pas la lecture, des coachings, des voix inspirantes qui vous motivent. Nourrissez votre esprit et développez-le. Choisissez ce qui entre et vous donne des résultats palpables et visibles que vous pourrez visualiser ou apprécier. Conseil numéro 4. Augmentez votre valeur. Si vous voulez un changement durable dans n'importe quel domaine de votre existence, vous allez devoir élever le niveau d'exigence. Cela s'explique de cette manière. Dans la vie, les gens arrivent à atteindre leur certitude, mais pas leur peut-être que. Si vous prenez une vraie décision à l'intérieur de vous-même en vous disant « je vais y arriver, je dois y arriver », vous y arriverez et vous changerez à jamais. En généralité, les gens se définissent selon leur conception qu'ils ont d'eux-mêmes. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas conditionnés de la sorte. Alors vous pouvez vous en sortir. Nous vivons ce que nous croyons que nous sommes. Si vous faites cela, vous augmenterez votre valeur. Vous ferez mieux que les autres dans votre catégorie. Lorsque vous apporterez de la valeur autour de vous, vous n'aurez plus aucune limite dans votre qualité de vie, dans la qualité de votre situation économique. Travaillez dur sur vous-même et cela se reflètera dans tous les aspects de votre vie. Conseil numéro 5. Dirigez la peur contre elle-même. Nous devons apprendre à regarder les choses en sens inverse. Posez-vous les questions suivantes. De quoi ai-je peur? Ne devrais-je pas plutôt avoir peur de passer à côté de mes rêves, de la vie que je veux mener, ma mission de vie? Utilisez la peur ou la peur vous utilisera. Il est normal d'avoir peur, mais vous devez la canaliser. Faites ensuite un exercice. Visualisez-vous dans votre fauteuil à 85 ans et faites une rétrospective de votre vie. Listez les choses que vous avez pu faire et celles que vous n'avez pas fait. Ensuite, faites un comparatif et prenez la décision. Prenez la décision de confronter la peur. Sinon, vous ne vivrez pas. Une fois non éprouvé, s'amoindrit. Il faut toujours aller au-delà de ses limites. Le fait de toujours se dépasser vous rend plus fort. La peur est automatique. Le cerveau humain est conçu pour vous permettre de suivre, pas pour vous rendre heureux. Ça, c'est votre part du job que vous devez accomplir pour votre vie. Conseil numéro 6. La réussite se cache de l'autre côté de l'échec. N'ayez pas peur ni honte de l'échec. C'est un instrument de guide vers la réussite. Entre autres, développez des facultés d'observation aiguës tout autour de vous qui vous permettront d'accroître vos connaissances par l'expérience des autres. Car la manière la plus rapide d'éviter les échecs, ce n'est pas d'apprendre de sa propre expérience, mais d'apprendre des expériences des autres. Et la manière la plus facile d'y arriver, c'est de trouver un modèle. Quelqu'un à qui vous souhaitez ressembler, qui vous parle, qui vous inspire. Déterminez le noyau dur de sa réussite et foncez, implémentez-la. Cependant, cela ne veut pas dire qu'en faisant cela, vous n'allez pas connaître d'échecs. L'échec est nécessaire pour notre accomplissement personnel parce qu'il vous amène à réfléchir et à trouver des stratégies qui vous relèveront avec des changements positifs. La seule manière de ne pas expérimenter l'échec, c'est de la transformer en apprentissage. Si vous apprenez n'importe quoi et que vous l'appliquez de manière permanente, l'échec deviendra un tremplin. Conseil numéro 7.
Travaillez sur vous en profondeur. Il y a un pouvoir dans le fait de se dépasser. La plupart des personnes qui se lancent dans des millions de choses n'arrivent pas au bout de celles-ci et se demandent pourquoi elles ne sont pas épanouies. Immédiatement, ils courent après la prochaine chose qui leur procure du plaisir, au lieu d'aller au-delà de ce qui leur procure un plaisir immédiat et arriver à ce point où nous devenons des personnes à part entière. Ils s'intéressent à cette célébrité qui vient de sortir du désintox, ou au prochain scandale, ou au prochain buzz sur Internet, plutôt qu'à leur propre développement personnel. Impliquez-vous un peu plus dans votre fondation, dans les fondations de votre personne, dans les fondations de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez devenir, en fonction de la personne que vous prenez comme repère dans votre vie. Vous êtes beau, vous êtes l'architecte de votre vie. Vous pouvez décider de ce que vous voulez en mieux pour votre vie. Décidez de vous améliorer sur les aspects de votre vie qui vous mettent à mal. Travaillez vos valeurs, celles qui vous font vous sentir bien et vous amènent à apprécier votre vie. Nous voici au thème de cette vidéo. Faites un commentaire et dites-nous quel est le conseil dans lequel vous vous retrouvez, dans lequel vous vous identifiez ou alors celui que vous appréciez. Abonnez-vous, likez, partagez. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.